Bonsoir mes amis. Alors je profite là de cette soirée là, je suis un petit peu à l'extérieur pour vous faire une petite vidéo, courte vidéo sur une notion qui me tient très à cœur, qui est la notion de gratitude. Vous voyez, souvent on se demande en énergie pourquoi on ne reçoit pas assez, pourquoi parfois même nos demandes, nos prières, nos souhaits, ne sont pas toujours agréés. Déjà, j'aimerais que, qu'on considère une chose. Vous voyez, j'avais un homme un jour dans le métro, je ne sais pas pourquoi, comment on en est venu là, il m'avait dit cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, vous savez, moi je ne crois pas. Il m'a dit, moi je suis algérien. Comme si le fait d'être algérien était sa propre foi. Et il m'a dit, moi je ne prie pas, je n'ai pas de religion particulière ou de religion et de conviction, de foi particulière. Et je trouvais ça très étrange, parce que même celui qui me dit qu'il ne croit pas en lui, je lui réponds, tu crois déjà, et qui ne croit pas, je dis, tu crois bien en toi-même déjà. Et donc je lui ai répondu, je suis étonné que tu me dises que tu n'es pas de foi, ou que tu ne pries pas, surtout. Je lui dis alors que tu pries tout le temps, toute la journée. Il m'a dit, comment ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, oui, il y a plein de lumière là autour de moi. Et la lumière de la ville, il y a plein de faisceaux. C'est joli. Vous voyez, c'est étonnant. Je lui ai dit, mais tu pries tout le temps. Il m'a dit, mais non, je ne prie pas. Je lui ai dit, si. Et quand tu te lèves, quand tu te lèves, est-ce que tu ne fais pas le souhait pour que ta journée soit belle et agréable? Est-ce que tu ne fais pas des souhaits pour que tu réussisses matériellement ou au niveau de ta santé ou celui de tes proches? Sa femme était en face de lui et je voyais qu'elle était très attentive, peut-être plus que lui encore. Et donc je lui dis, tu vois, tous les matins tu te lèves et tu fais des prières. À qui les fais-tu? Il m'a regardé, il était intrigué. Je lui ai dit, tu fais ces prières à la vie. Tu demandes à la vie, tu vois, quelque chose. Eh bien la vie, je parle de la vie vivante, je lui dis, c'est ça la source de vie. Tu vois, toi aussi tu demandes. Et je lui dis, et il y a une prière encore plus fondamentale que tu fais. Il était très intrigué, sa femme était donc de plus en plus attentive. Et il me dit, laquelle? Je lui dis, tu vois, quand tu inspires, tu souhaites que ton expire vienne. Et quand tu expires, tu souhaites que ton inspire vienne. Ben, je lui dis, ça c'est le processus de vie qui est en toi. Tu vois? Et c'est ça, la plus belle prière. Une des plus belles prières. Et tu pries à chaque instant. Il est resté, j'ai senti, j'ai bien aimé parce que j'ai senti en lui comme un attendrissement. C'était étonnant. Et en fait, je voyais que derrière, si j'avais eu un jugement particulier, derrière sa non-croyance, d'un coup, il me regardait avec une lueur, j'ai ressenti d'espoir. Et il se sentait authentique, je pense. Alors voilà, moi j'ai de la gratitude parce qu'il a entendu. Et j'espère qu'il se sentira plus jamais seul. Et qu'il comprendra qu'il osera faire ses prières directement. Et qu'il acceptera ses prières comme étant des prières à la vie. En fait, la présence de la source, nous prions en permanence, sans cesse. Sans cesse. Et c'est étrange quand on doit le vocaliser ou le dire ou le reconnaître. Des fois, on ne le réalise pas vraiment. Alors la gratitude,
La gratitude, en fait, elle a beaucoup de niveaux et c'est magnifique. Parce que vous voyez, on peut avoir de la gratitude parce qu'on reçoit, les choses se passent bien, parce qu'on reçoit beaucoup de la vie. Parfois, c'est plus dur. On sent qu'on n'a pas, ou qu'on ne reçoit pas, qu'on n'est pas entendu. Et que probablement, le plus souvent, on n'est même pas entendu de soi-même. En fait, la gratitude, elle peut être la gratitude du mineur qui remercie presque sans voir ou qui remercie en fonction de la quantité de ce qu'il reçoit. Mais il y a encore une autre gratitude, c'est un premier niveau et c'est magnifique de remercier. Il faut remercier, il faut essayer de remercier à chaque instant. Remercier d'être en vie, remercier de marcher, remercier de respirer, remercier. Et quand c'est difficile aussi, si c'est possible. Mais pourquoi? Un autre niveau de la gratitude, c'est d'essayer d'aller au-delà même de ce premier remerciement et d'aller chercher l'objet de la gratitude. C'est-à-dire d'apprendre à savoir, je dis, il y a 3 niveaux. On peut remercier parce qu'on reçoit un cadeau et la quantité de cadeaux que l'on reçoit. On peut remercier en regardant la main, donc l'homme ou la personne qui nous offre. Mais aussi on a un 3e niveau, vous pourrez remercier en voyant le cœur qui est dans l'homme, le cœur dans lequel est générée l'intention de cette main qui vous donne un cadeau. En clair, pourquoi je parle du cœur? Si nous réalisons que la gratitude, c'est la gratitude de ce qui se génère en nous. Ainsi, l'amour, c'est la même chose. L'amour, c'est pas une attente. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on attend de l'autre, où on se sent, on aimerait être aimé pour être aimé. C'est l'amour, c'est ce que tu donnes. Le prophète Mohammed disait la clé de tous les bonheurs. Ce que tu souhaites, donne-le. Si tu souhaites de l'amour, donne de l'amour, mais gratuitement. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Bien sûr qu'on a besoin d'un retour, mais l'important, c'est d'apprendre à donner cet amour gratuitement. Et alors tu réaliseras, en ouvrant le robinet de ton cœur, même s'il y a quelques gouttes qui sortent pour un pauvre, pour une personne en difficulté, pour quelqu'un que vous aimez, ou pour quelqu'un de très proche, que toujours, en fait, l'amour naît, la source, une fois que le robinet est ouvert, vous réaliserez, même si c'est quelques gouttes, qu'il y a une source derrière le robinet qui est dans votre cœur. Et pour ça, il y a un 3e niveau encore. C'est de rendre ce cœur présent. Le problème, c'est que nous pensons les choses. Et mes paroles elles-mêmes peuvent sembler comme une poésie. Mais ce n'est pas de la poésie que je fais. C'est simplement découvrir que la vérité, c'est si votre cœur est présent. Et surtout, si nous sommes présents à notre cœur, alors le cœur se dévoile. Le cœur ne se dévoile pas tout simplement parce que nous ne sommes pas présents. Nous sommes décentrés, vraiment décentrés. Mentalement, nous sommes dans notre tête, dans nos soucis, dans nos peurs ou nos inquiétudes. Mais quel que soit l'état, la peur, l'angoisse, la difficulté, la maladie, en vérité, je vous le dis, si l'homme se tourne vers son cœur et est présent à son cœur, alors c'est sûr, c'est impossible autrement. C'est sûr, son cœur l'accueillera. Et si votre cœur vous accueille, sachez que Dieu vous a accueilli. C'est ça. Les hommes ont menti. Ils ont parlé d'un Dieu très masculin, un Dieu extérieur, un Dieu qui punit.
c'est totalement faux. C'est pas celui-là. Ça, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu que l'homme a imputé. Jésus disait, ils ont remplacé la parole de Dieu par la parole des hommes. Ils ont fait un Dieu à l'image de la pauvreté de l'homme. Non, l'homme, Dieu n'est pas quantifiable. Quand on le parle, quand on en parle vraiment, on le limite. Quand on essaye de trouver son emplacement, on le perd, car il est le proche tout en étant insaisissable, et il est éloigné tout en étant dans l'intimité de l'homme, dans la réalité de son cœur. Voilà, en tout cas, le cœur est une porte d'accès à travers laquelle Dieu déverse sur l'homme toutes les sciences. Donc ne vous découragez jamais, mais apprenez simplement. Ça doit être appris, on doit apprendre à rendre son corps présent pour que l'âme soit présente et pour qu'enfin le cœur soit présent. Et alors peut-être il sera donné à l'homme de connaître la nature de l'esprit. La nature de l'esprit, très peu font la différence et ne comprennent la différence entre l'esprit et l'âme. Pourtant, c'est deux choses très différentes. L'âme est le ressenti de ce corps et le mouvement, enfin l'animation de ce corps. Et dans le registre dans lequel est englobé toutes les émotions, bien sûr, elle a deux visages. L'esprit, lui, il est unique. Il est Ruh Allah, il est l'esprit divin qui se nourrit du Verbe divin. C'est pour ça qu'il a besoin d'enseignement. Et tous les hommes se limitent à la compréhension par le corps et parfois par l'âme. Très peu par le cœur et très peu encore par l'esprit. Vous devez entendre par l'esprit. La seule chose qui sauve, c'est la nature de l'esprit. Car elle-là, elle durera toujours. Les deux autres sont dans l'impermanence et ne durent pas. Elles resteront sur la terre. Voilà, je vous embrasse tous, je vous passe une très belle soirée, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. À bientôt.